Alors, Aboubacar, c'est comment? Oui, toi, Aboubacar. Alors, la fille là que tu es en train de draguer, ça avance. Je vais te donner un conseil. Mais avant ça, je vais manger d'abord parce que j'ai trop faim. Je suis finalement sorti pour manger. On m'a appelé. Je suis avec mon ex et son mari et leurs enfants. Ouais, je comprends. On a gardé une très bonne relation. Bah, c'est comme ça, hein. Moi, je garde toujours de très bonnes relations avec mes ex. On est très bien. Hein. Il y en a qui m'envoient de l'argent. Il y en a à qui j'envoie de l'argent, des fleurs. C'est la vie. En fait, je l'ai appris de mon grand frère, Yves. Mon grand frère, il y a Yves et exceptionnel. Je l'ai vu une fois avec une fille, une jolie femme en train de discuter, en train de rire, en train de plaisanter. Je me disais, c'est qui la fille? Elle me dit, ah, elle. Ah, c'est mon ex. Ton ex? Je dis, je suis sérieux, c'est mon ex. Mais leur façon de blaguer, de plaisanter, l'amitié, waouh, c'était incroyable, quoi. Et j'ai compris qu'on n'est pas toujours obligé de créer enfin, vous avez compris. Donc, Aboubacar, c'est à toi que je parlais, non? Voilà, je disais, je vais te donner un petit conseil. J'espère que ça pourra t'aider peut-être dans la vie. La vie est un combat. La vie est un champ de bataille. Une arène, voilà, un lieu de compétition où seuls les champions sont célébrés. Dans la vie, les champions sont célébrés. Et je ne parle pas de champions de boxe ou champions de karaté. Je parle des champions de la vie. Ils sont louangés. On leur ouvre la porte de voiture. Mais les figurants, les autres joueurs, on les regarde, on les observe. Et quelquefois, on leur rend la tâche difficile. Les bonnes femmes, généralement, je répète, ne cherchent pas à devenir des champions. Les bonnes femmes, généralement, veulent avoir pour mari un champion. Tu as moins de 30 ans. Donc l'idée est de ne pas courir derrière une femme. Ne pas courir derrière une femme espérant avoir une vie. Mais de courir derrière le champion que tu es censé être. À partir du moment où tu découvres, où tu dévoiles le champion enfoui en toi. Quand je grandissais, mon grand frère m'a dit ceci. Les femmes cherchent les hommes comme les hommes cherchent les femmes. Toute femme veut présenter son mari disant « Ah, regardez, c'est mon mari là-bas. » Aucune femme ne veut d'un homme pauvre. Il n'y en a pas. Demandez. Il n'y a aucune femme sur terre. Ah, moi je veux épouser un pauvre. Il n'y en a pas. Elles veulent tous de quelqu'un, d'un champion en quelque chose. Pas nécessairement riche, mais un champion en intelligence. Pas nécessairement riche, mais un champion en caractère. Pas nécessairement riche, mais un champion en présentation. L'idée ici est de devenir champion. C'est quoi le champion? Le champion, c'est pas un boxeur. N'allez pas vous faire boxer, on va vous casser la gueule. La femme est comme une fleur. Il faut l'arroser. Quand une femme demande ou nécessite de l'entretien, ça ne veut pas dire qu'elle est michetonneuse ou elle est incapable d'aller chercher un boulot pour prendre soin de soi ou que la vie a changé, les femmes doivent travailler, c'est pas la responsabilité de l'homme. Il faut arrêter ça. Nous sommes africains. Moi, j'ai grandi dans un milieu où j'ai beaucoup observé mon père. Et vous savez, généralement, les hommes ne deviennent très souvent que le reflet de ce que leur papa a été. Mon père, malgré son salaire négligeable, travailleur de l'État, employé de l'État, malgré ça, fournissait un effort particulier pour apporter un sourire à ma mère, à travers des petits cadeaux, des petits gestes, des petites histoires. Je me souviens d'ailleurs une fois, mon père a amené des pagnes à ma mère. Je crois qu'il y en avait peut-être 3 ou 4 ou 5, je ne sais plus. Il était fier de lui, quoi. On pouvait sentir qu'il en était fier. Et après avoir émis les cadeaux à ma mère a dit « Ah, c'est ça les pagnes que tu as achetées? Ah, c'est mauvais comme ça !» Il y a mes grandes soeurs qui disent « Ah, maman, tu dis même pas merci. » C'est simplement pour dire que l'homme apprend généralement de son père. Et à chaque fois que ma mère, à chaque fois qu'elle était fâchée ou qu'elle avait un souci avec papa, mon père se levait, mettait ses chaussures et dit « Bon, moi je pars. » Jamais je n'ai vu mon père lever sa main contre ma mère. Voilà pourquoi, malgré la force que je pourrais avoir, je ne peux pas m'imaginer porter la main sur une femme. Vous remarquerez que la plupart d'hommes qui battent leur femme ont été présents quand leur papa battait leur maman. L'homme africain est le chef de la maison. Je ne sais pas ce que vous avez appris en Europe, mais excusez-moi. L'homme africain est le chef de la famille, le boss, le guide, celui qui tient les serres de la famille, l'alpha mâle. Et à ses côtés, il y a son épouse, son assistante, sa conjointe, sa compagne, son accompagnatrice. Boss dur, travaille, lutte, cherche-toi. Il faut devenir un champion, un innovateur, un trouveur de solutions, un lutteur, un hustler. Si tu ne deviens pas champion pendant que tu cherches à faire de l'argent, quand tu perdras cet argent, parce que ça arrive, hein, on perd de l'argent. Mike Tyson a fait des centaines de millions de dollars. Il n'en a plus. Ça peut arriver à n'importe qui. Si tu ne deviens pas champion de la vie pendant que tu fais de l'argent, quand tu tomberas mal, mon ami. Une femme qui a un champion, même si vous tombez, elle n'ira nulle part. Mais si tu n'as jamais été champion, tu es seulement venu et tu lui présentes des problèmes. Ah,
ça devient compliqué. Un champion, c'est celui qui connaît comment respecter son épouse. Un champion est un homme qui sait comment donner de la valeur à sa conjointe. Un champion est une personne qui sait comment estimer. Un champion est une personne qui sait comment se tenir avec aisance. Aboubacar devient champion dans ton domaine. Champion en comportement, champion en caractère, champion en attitude, champion en connaissance, champion en intelligence. Peu importe ce que tu fais dans la vie, tu es entrepreneur, tu es programmeur, tu es maçon, tu es menuisier, peu importe ce que c'est, fais-les avec distinction. Distingue-toi des autres. Même si tu es encore en train de te chercher, cherche-toi avec distinction. Arrête de quémander, de demander, de supplier, de suivre les gens derrière. Et il y a de ces hommes, ils ne sont pas tellement beaux. Mais quand tu le regardes, tu sens qu'il y a un homme. Fais ce que tu as à faire, mais deviens le genre d'homme dont plus tard, ta femme sera fière de dire aux femmes et aux hommes, messieurs, c'est mon mari. Ne sois pas le genre de personne dont plus tard, ta femme aura honte de te présenter devant les gens. Parce que bon, voilà, tu ne fais pas le poids, il y a des hommes qui sont imposants et toi tu es pareil, bizarre. Ça, c'est la plus grande des défaites. Un champion a les yeux ouverts. On ne se joue pas de lui facilement. Un champion reconnaît toujours une championne, même si elle est couverte de poussière. Écoutez, c'est bien de voir des femmes entrepreneurs et indépendantes, mais toutes les bonnes femmes ne sont pas entrepreneurs. Il y a des femmes qui sont entrepreneurs et indépendantes, mais qui sont des mauvaises femmes. Mais quand tu deviens champion, les écailles tombent, et les écailles tombent, et les écailles tombent. Et vous savez, il y a femmes et femmes, mais il y a hommes et hommes. Un champion est un homme de caractère qui connaît sa direction. Pas facilement influençable ou facilement séduit. Un champion est une personne qui planifie sa vie. C'est ça un champion. Un champion dans sa présence, dans sa prestance, son caractère, son charisme. Un champion dans son apparence. Mon ami, quand les femmes voient un champion, elles savent. Elles disent, je sais que ce monsieur ici, mais ce gars-là, c'est un champion. Même parmi les hommes savent que nous sommes hommes, mais lui là, c'est un homme. Ça n'a rien à voir avec l'argent, rien à voir avec rien de matériel.